Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les énergies de la semaine. Cette vidéo, elle va être un peu particulière, c'est un nouveau concept. J'aimerais me réveiller avec vous, entre guillemets, chaque matin, du moins que vous vous réveillez avec moi, si vous le souhaitez, pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce avant de démarrer votre journée. Vous indiquer ce qui se passe au niveau numérologique aujourd'hui, ce qui va se passer au niveau des énergies. Ici, donc vous aurez une minuterie, ne vous étonnez pas, chaque jour vous aurez Hey coucou, j'espère que tu as bien dormi. Donc voilà, je vais me le répéter 7 fois forcément pour chaque jour de la semaine. Mais c'est pour vraiment t'inviter plutôt que de regarder la semaine en entier, c'est vraiment avoir ta petite météo énergétique de la journée. Voilà, chaque matin. Petite info avant de démarrer, c'est une semaine très très importante. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà ce que je vais dire là, mais très important pour vous tous d'aller voir votre nœud nord si vous avez connaissance de votre heure de naissance. Je vous mets de quoi aller voir sous cette vidéo, je vous mets le site pour aller découvrir votre nœud nord. Votre nœud nord, c'est votre boussole, c'est ce pourquoi vous vous êtes incarné, c'est votre destinée. Quand on retourne sur sa destinée, qu'on est dans le bon chemin, tout nous réussit. Donc ça va être hyper important cette semaine parce qu'on a une éclipse le mercredi, si je ne me trompe pas. Ouais. Mercredi 26 mai, on a une éclipse. La pleine lune, c'est une éclipse lunaire. Et donc on va nous ouvrir la porte du passé pour enfin pouvoir y mettre tout ce qu'on ne veut plus pour notre avenir, réaliser ce qui ne fait pas partie, ce qui ne nous ressemble pas, ce qui n'est pas bon pour nous, les schémas qu'on doit abandonner. Bref, on ferme la porte du passé parce qu'on va avoir la porte du futur qui va s'ouvrir. Il faudra qu'on soit conscient de ce qu'on veut y mettre. Et donc notre porte du futur, elle s'ouvre à partir du 11 juin, à la nouvelle lune du 11 juin en Gémeaux. Donc ça va être très très important d'être au courant de ce qui est bon pour toi, de ton. Donc le nœud nord peut t'aider. J'ai fait aussi une petite série de vidéos juste avant celle-ci où vous avez un tirage à choix pour connaître votre relation idéale, un autre pour la femme idéale si vous êtes intéressé par les femmes et un autre l'homme idéal si vous êtes intéressé par les hommes, ainsi qu'un exercice. Et tout ça, c'est pour vous aider justement pendant ces énergies de l'éclipse de mercredi. Vous avez aussi une vidéo, je parle de l'éclipse. Voilà, donc c'est pas un tirage, c'est une vidéo explicative. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de vous libérer, c'est une semaine où on peut se libérer. Donc chaque jour ici, je vous dirais coucou, ne vous étonnez pas, donc si je répète à chaque fois, et je vous dirais l'énergie, voilà, ça c'est important, l'énergie de la semaine, mais je vous dirais aussi le féminin et le masculin, ainsi que le petit conseil. Le féminin, moi je le vois comme le côté, ce qui va se passer, comment on va se sentir à l'intérieur, et qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur, c'est le masculin. Mais tu peux bien sûr, si tu es en lien, par exemple, tu peux très bien considérer le féminin ou le masculin. De toute façon, je le dirai chaque jour. Donc pour moi, c'est ok pour démarrer la semaine. Je te fais des gros bisous. Hello, hello, j'espère que tu as bien dormi. Nous sommes lundi 24 mai. Aujourd'hui, nous sommes sous un chiffre 7 au niveau numérologique. Donc c'est une journée de ralentissement, d'éveil, de connexion au divin, d'études. C'est l'occasion de se plonger dans un petit bouquin, de prendre du temps pour soi, de se remettre au présent, de faire une technique d'ancrage. Ça peut être très intéressant. Et puis, conscientiser des objectifs à atteindre. Ça peut être très intéressant. Alors, au niveau des énergies. Aujourd'hui, on a le 3 de coupe. J'ai ressenti une déception, peut-être amicale pour certains quand même aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est bénéfique parce qu'on vous invite à vous reconsidérer. Ce sera le conseil de la journée. Il va falloir vraiment aujourd'hui... C'est pas va falloir, c'est pas ça du tout. C'est que juste contempler, soyez attentif par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient, amicales, professionnelles, sentimentales, amicales, voilà. Il y a des personnes qui vont partir, mais il y a d'autres qui rentreront ensuite. Soyez juste attentive, qui vous nourrit et qui ne vous nourrit pas. J'ai le sentiment qu'il y a des relations qui sont superficielles autour de vous, on me disait que ça créait un peu un désordre au niveau énergétique, ça vous décentre d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc faites attention, aujourd'hui en tout cas, on vous dit c'est une journée qui est portée sur les relations, voilà. C'est possible vraiment qu'il y ait une rencontre sympathique aujourd'hui qui démarre sur un côté, sur un humour, une blague,
voilà, on rentre en connexion avec quelqu'un, c'est possible au niveau sentimental, mais de par l'humour. On rit, on sourit, on a un feeling. Voilà, c'est possible. C'est possible que pour certaines, vous ayez plusieurs opportunités en ce moment au niveau sentimental et vous êtes un peu perdu par rapport à vos choix. Pour d'autres, c'est au niveau peut-être professionnel. Vous avez plusieurs options aujourd'hui, plusieurs possibilités ou peut-être plusieurs sorties. C'est possible aussi. Au niveau du féminin, donc ça, vous pouvez l'apparenter au féminin dans un lien, mais aussi à ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est en chevalier de bâton, il y a des envies de voyage, il y a des envies de faire la fête, on a une joie, on a du feu à l'intérieur de nous, on est animé. Vraiment, on est puissant à l'intérieur et on est en train de changer de par une nouvelle joie, un nouvel optimisme. C'est possible qu'il y ait un truc depuis décembre. Vous ayez un retour de quelque chose de décembre. Vous aviez envoyé une candidature, vous avez le retour. Vous avez fait des lois d'attraction, des demandes en décembre, vous les retrouvez aujourd'hui. Il y a un truc avec le mois de décembre. Sinon, ça peut être en lien avec un Sagittaire. Ou parce que vous êtes Sagittaire, je sais pas, vous incarnez votre énergie de Sagittaire, il s'est passé quelque chose à votre anniversaire en décembre, je sais pas, il y a un truc comme ça en décembre, voire fin novembre. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur, on est joyeux, on est optimiste, on a envie. Il y a une chanson, c'est possible que vous ayez une chanson. Soyez attentif ou attentive aux chansons aujourd'hui, aux musiques qui vous viennent. C'est comme des messages du divin aujourd'hui. Ça peut être très intéressant de mettre de la couleur, de la musique, de faire des choses qui stimulent votre joie. Ceux qui aiment les animaux et surtout les chevaux, en tout cas la connexion aux animaux, ça peut être très intéressant aujourd'hui. Ils vont vous accompagner dans cette joie d'une manière ou d'une autre. Au niveau du masculin, alors, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a je vous dis, il y a des choix. Alors, pour certains masculins ou vous, dans votre moi physique, vous aurez plusieurs opportunités, mais vous êtes un peu méfiant ou méfiante parce que voilà, vous savez pas trop s'il n'y a pas anguille sous roche, donc vous devez faire un choix. J'ai l'impression que on vous dit dans le conseil de ne pas le faire aujourd'hui. Vous êtes en train d'analyser, mais vous êtes encore dans le flou. Il y a peut-être une paranoïa ou des rappels du passé aujourd'hui, donc prenez pas de décision, c'est ce qu'on vous dit. Dans un lien, c'est possible qu'un masculin, alors la féminine, dans un lien divin, typiquement la féminine est en joie, elle est peut-être en voyage, elle est peut-être en train de programmer un voyage. J'ai des féminines qui changent de travail, j'ai des féminines qui sont en formation, elles aiment ça. En tout cas, on a une féminine qui est en joie. Et c'est possible que le masculin commence à se dire « Ouh, est-ce que j'aurais pas dû finalement ouvrir accepter cette coupe ?» Ici, c'est retourner ce bol, en fait, mais accepter cette coupe, accepter cette proposition. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il y a des questionnements, mais il y a une énergie un peu de poisson, entre le poisson et le scorpion. Donc, j'ai des idéaux, mais en même temps, j'ai la peur et la paranoïa du scorpion. Il y a un trouble au niveau du masculin. D'accord? Donc, faites attention aujourd'hui, même vous, à titre individuel. Hein, à l'intérieur, on est puissant. À l'extérieur, il y a du flou. Et tu vois, avec les amitiés ici, c'est fort probable que tu te poses des questions sur une amitié en particulier. Il y a une parole, un regard, une critique qu'elle va faire, c'est comme si je devais te dire, c'est le divin qui est en train de te dire, t'as changé, regarde-le. Regarde que d'habitude, tu aurais accepté ça, tu l'acceptes plus. Ce n'est pas un hasard. Sois attentive ou attentif. Le conseil du jour, 4 de Pentacle. Ça peut être très intéressant si tu as le temps et si tu en as envie de faire une liste de tes qualités. Parce que c'est une journée où on te dit concentre-toi sur toi, reste dans tes énergies parce que tu es en train d'intégrer à quel point tu as changé, à quel point tu as évolué et à quel point tu es merveilleux ou merveilleuse. Protège-toi. Aujourd'hui, c'est une journée où on doit se protéger ou en tout cas, on doit être conscient de comment on se sent. Donc, tu vois, typiquement dans tes relations. Comment tu te sens? Peut-être que tu vas changer, tu n'auras plus envie de partager les mêmes... je sais pas, il y a un discours, il y a un dialogue, il y a un sujet qui va plus t'intéresser avec tes potes et tu vas te rendre compte peut-être que ouais, tu vibres plus comme eux, tu n'as plus les mêmes centres d'intérêt. Bref, il y a un décalage. Il y a un besoin en tout cas de faire une pause, de te ressourcer, d'intégrer tout ce que tu as déjà capté dans ta vie. Peut-être faire des économies. On te conseille de ne pas dépenser aujourd'hui. Mais surtout de ne pas te positionner ou de prendre des décisions. Tu dois te consulter d'abord. Tu vois, si tu as été vexé, si tu as plusieurs propositions de travail, je ne sais pas, s'il y a quelque chose d'un peu flou, rentre dans ta maison.
Ok. Typiquement, ça peut nous dire qu'on va vous inviter à une soirée, mais tu sens qu'il y a anguille sous roche. On va vous inviter quelque part et tu le sens pas. Écoute tes intuitions, retourne à la maison, centre-toi, mais en tout cas, prends pas de décision aujourd'hui. Voilà ce qu'on te dit. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une excellente journée. Pense bien à te protéger, à être avec toi. Et plus tu vas être à l'intérieur, donc avec toi, plus tu retrouveras de la joie. N'oublie pas de mettre de la musique. Les animaux, ça peut te faire du bien. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Hello, hello, j'espère que tu vas passer une bonne nuit, que tu vas bien. Nous sommes le mardi 25 mai 2021. Nous sommes sous la vibration 8 au niveau numérologique. Donc, le 8, ça nous parle de karma, mais ça nous parle aussi de dharma, dans le sens où c'est la récolte de ce que tu as semé. Donc des fois, c'est très positif, et quand c'est négatif, c'est pas du tout une punition, c'est uniquement on t'aide à voir des zones d'ombre en toi, des croyances, des choses que tu n'as pas pardonnées, acceptées, que tu ressasses, que tu t'es pas pardonné peut-être à toi, pour enfin les laisser au passé. Je te rappelle que c'est une semaine où on va vraiment être amené à laisser au passé, surtout demain, les choses. Donc aujourd'hui, sois attentive aux choses qui arrivent. Si elles sont très positives, félicite-toi, c'est que tu t'es attiré quelque chose parce que tu as pris conscience de certaines choses. Et si vraiment il se passe un truc, un schéma chronique, c'est vraiment le schéma chronique que tu dois noter quelque part pour demain à la pleine lune, ou voire ce soir, tu peux commencer à le faire. Un petit rituel, tu vas noter. Il faut que tu notes de lâcher ça. Tu peux le noter sur un papier, brûler le papier, voilà. Mais prends conscience si tu as un schéma qui se répète aujourd'hui, une situation que tu connais, tu vois, que tu connais bien et qui se répète trop dans ta vie. Voilà, ce serait intéressant de la noter. Le 8, ça peut être un retour du passé. Le 8, ça peut être l'argent. Aujourd'hui, ça peut être on n'a pas dans les énergies des cartes, mais c'est souvent une journée en lien avec l'argent, d'une manière ou d'une autre. Ouais, et ok, je comprends. Maintenant, j'ai compris. Par rapport aux énergies, je pense que c'est l'énergie très justice aujourd'hui. Justice du tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, la justice, c'est le 8. Et là, en effet, on va te mettre face. Pour la plupart, moi, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que lundi, si ça vous a parlé, si vous avez vécu lundi, cette rencontre, ou ce sourire, ou je sais pas, t'as souri à un voisin, ou en promenant ton chien, t'as eu un feeling en discutant avec le gars d'à côté qui promène aussi son chien. Je sais pas, il y a eu un truc, tu vois, dans le regard. Il y a eu un jeu de séduction, un feeling avec quelqu'un. C'est possible qu'en fait ça te crée du stress. Tu vois, tu voulais une rencontre, tu voulais un truc sympa, léger. Léger, ça veut pas dire que ça va pas matcher dans le temps, hein, mais en tout cas, tu avais envie d'un flirt et là, tu l'as, bah, ça te fout la trouille. Pour la plupart, en tout cas, moi, je vois une rencontre, je vois une passion, je vois une attraction, je vois un flirt avec quelqu'un, il y a quelque chose, tu vois, et c'est possible. Alors, si c'est des retours du passé, je vois du Cancer et Gémeaux et Bélier, honnêtement, mais regarde dans ton féminin 9 d'épée. Tu sais, c'est typiquement quand on veut quelque chose, on croit être prêt ou prête, et ça veut pas dire que t'es pas prêt ou pas prête, mais c'est juste que peut-être ça fait longtemps que t'as pas flirté. Peut-être que ben voilà, t'as fait ta bonne convalescence, un bon travail spirituel, un travail sur toi. Il y a aussi l'idée du confinement. Et tu vois, on n'a plus l'habitude, ou ça t'effraie. Bref, ça vient réveiller des peurs, hein, malgré tout. Alors, moi j'ai l'impression, parce qu'en plus le conseil c'est les amoureux, moi j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui on te prépare à cette porte du passé qui va s'ouvrir demain, puisqu'on est dans une éclipse. C'est une énergie franchement très positive. Les énergies de la journée sont positives. On est dans un valet de bâton. Tu as une opportunité de partir en voyage. Tu as peut-être quelqu'un qui te propose une invitation de partir en week-end. Tu as une rencontre lors d'un déplacement. Tu signes un nouveau contrat de travail. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de l'optimisme, du nouveau départ, de la passion, de l'engouement. Il y a de l'animation dans l'air, tu vois, aujourd'hui. Il y a de l'optimisme. Je trouve qu'on est en forme dans notre corps physique, on est en forme aujourd'hui plus qu'hier, tu vois. Autant hier, un peu de bouleversement encore émotionnel, autant aujourd'hui, on sent qu'on a un regain d'énergie. Le sport pourrait te faire beaucoup de bien aujourd'hui. Faire quelque chose que tu aimes va être très important aujourd'hui. Quelque chose qui anime et qui te connecte à ton enfant intérieur. Ok, pas trop d'impératifs. C'est pas du tout une journée d'impératif, d'accord ?
Et pourtant, on est sous l'énergie de la justice. Mais moi, je l'ai senti comme essayer aujourd'hui de dépasser les émotions qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Parce que vraiment, il y a des craintes. En 9 d'épée, on va te mettre face à tes projections, en fait. Parce que, tu vois, au niveau du masculin, il y a l'amour. Un nouvel amour, un rêve, il y a une romance dans l'air, il y a une séduction, il y a peut-être une déclaration d'amour, une invitation romantique. Et peut-être ce fameux retour de quelqu'un que tu attendais, que tu as espéré. Et là, waouh, ça t'effraie. Franchement, je ressens du stress intérieur. Quoi qu'il en soit, on te dit, en conseil, on te dit écoute ton cœur. Ton cœur a la réponse, l'amoureux. Est-ce que tu te sens bien à l'idée d'être avec cette personne? Est-ce que c'est juste de la timidité? C'est des petits papillons qui t'effraient? C'est un peu de manque d'estime de soi, manque de confiance en soi? Et là, c'est OK. Ou est-ce qu'au contraire, tu sens que c'est ton âme qui te dit arrête une bonne fois pour toutes? Je veux te faire ressentir de la peur pour qu'une bonne fois pour toutes, tu ressentes que ça fait partie de ton nœud sud, de ton passé, que tu dois lâcher avec ce genre d'histoire. Donc, c'est toi qui sauras. Au niveau des féminins, dans un lien, ou en tout cas dans notre intériorité, on est en 9 d'épée. Donc il y a des inquiétudes, il y a du stress, il y a de l'angoisse, de l'anxiété, il y a des souvenirs du passé, on ressasse quelque chose du passé et on aimerait lâcher mais on a du mal. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé que tu avais décidé de lâcher qui revient et ça peut être le masculin dans un lien. Et là, tu es au bout parce que tu sais plus quoi faire quoi. Parce que j'étais mieux dans l'idée de laisser tomber. Parce que là, ça réveille toute la complexité de notre lien. Au niveau du masculin, par contre, on a envie d'amour, on est poétique, on a une énergie de cancer, on pense à la famille, regarde, on sent la connexion à l'autre au niveau du masculin. Donc, moi, je ressens, franchement, dans les liens divins, typiquement, le masculin qui a envie d'amour, qui a envie de peut-être rejoindre l'autre si c'est un masculin qui est à distance, qui se fait des films, qui est innocent, en plus insouciant dans sa démarche. Mais j'ai l'impression que ça crée du stress chez la féminine, hein, d'une manière ou d'une autre. Okay. Sinon, c'est juste que dans notre monde extérieur, tout va bien. Il y a une énergie de jeunesse, il y a une énergie d'amour, il y a une énergie d'optimisme. Et c'est comme si on avait peur du bonheur désormais. Il y a un truc comme ça aujourd'hui. Voilà ce que je ressens. Peur du bonheur. C'est possible que tu dois faire un choix amoureux. Et tu as eu déjà lundi plusieurs propositions. Tu vois, tu étais un peu, si ça t'a parlé lundi, on était déjà dans un set de couple. Hésitation, je sais plus quoi faire, je sais plus à qui donner du temps, qu'est-ce que je dois faire, qui c'est que j'accepte. Parce que là, on a quand même deux personnages. On a un bélier, en tout cas une énergie de bélier. On a des énergies très jeunes. Donc, soit tout nouveau ou soit pour un renouveau, mais c'est une énergie très jeune. Et on a un choix amoureux à faire. Donc, on te dit aujourd'hui, écoute ton cœur, fais ce que tu aimes, d'accord et prends le temps s'il faut. On ne te brusque pas dans les décisions en ce moment. On te dit, prends pas de décision, franchement. Lundi, c'était plutôt, voilà, qu'est-ce que je vaux? On te ramenait à réaliser ce que tu valais, ta valeur, en prendre conscience. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me nourrit émotionnellement? Qu'est-ce que j'aime faire? Et qui est-ce que j'aime? Peut-être que tu vas te poser la question, qui est-ce que tu aimes? Donc, signe d'eau, signe de feu, voire Gémeaux, Verseau. Bon, voilà, ça fait beaucoup de signes, mais voilà. J'ai l'impression que c'est plus des signes d'air qui vont devoir choisir. Et en face, ce serait des signes d'eau, des signes de feu. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas d'écouter votre cœur, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il y a on vous dirige vers la bonne direction. Donc vous êtes guidés, on est protégés en ce moment, on nous guide vers la bonne direction. Donc si on a des craintes, si on a de l'anxiété, si on a des peurs, si on a du stress qui revient, vous inquiétez pas, c'est juste qu'on est soit en train de nettoyer quelque chose, soit en train de mettre en lumière quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, la destinée, la destination finale est l'amour, on vous l'assure, c'est ici. La connexion, la réconciliation avec soi pour une réconciliation ou des retrouvailles ou une rencontre avec quelqu'un d'autre. Et je vous souhaite la rencontre. On a du nouveau ici, hein, quand même. On a du nouveau. Voilà mes chouchous, je vous souhaite une très très jolie journée. Et on se retrouve demain pour la
l'éclipse lunaire. Gros bisous. Hello, hello, j'adore cette journée. Alors, nous sommes le mercredi 26 mai. Nous sommes en éclipse lunaire aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure. Donc pleine lune, éclipse lunaire, truc de dingue au niveau de la numérologie. Avant de réduire, on est en 36. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le 3 et le 6, ce sont des chiffres extrêmement féconds pour les lois d'attraction. Le 3, c'est l'attraction, le 6, c'est l'amour, c'est la connexion au divin, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. Bref, c'est un truc de fou. Et ça nous fait 9, bizarrement. Bah, si c'est 3, 9. Et 9, c'est l'ermite. C'est l'ermite qui allume sa lumière intérieure. On est dans une éclipse, donc c'est clairement ça. Il est dans le noir, l'ermite, mais dans ce noir-là, bah, il voit tout, en fait, parce qu'il allume sa lumière. Il a pas d'autre solution qu'aller aller consulter à l'intérieur de lui-même. Et ce qui est super bizarre, c'est qu'on nous dit qu'on va fermer la porte de notre passé aujourd'hui. Une bonne fois pour toutes, on l'ouvre pour y mettre tout ce qu'on doit lâcher dans cette porte, tu vois, dans ce tiroir, on va dire, du passé. Et le 9, c'est la fin d'un cycle, mettre un terme à quelque chose. Et aujourd'hui, figure-toi que dans le conseil, c'est nouveau partenaire. Donc on adore. Donc tu vas voir, c'est génial. Donc pense à faire, si tu me découvres, je ne sais pas si tu me découvres, j'ai fait un exercice, pense à le faire si tu en as envie bien sûr, ou d'autres exercices, en tout cas, soit un minimum en conscience aujourd'hui et un maximum si tu le peux. On ouvre la porte du passé, regarde vraiment ce que tu veux laisser au passé. C'est comme si, imagine que vraiment la lune, chaque pleine lune, déjà, c'est comme ça. Déjà, sois dans la gratitude aujourd'hui. Si tu peux faire la liste de tout ce que tu as reçu ces 6 derniers mois, depuis octobre par exemple 2020, tu serais halluciné de toute l'évolution que tu as eue, mais que tu t'en prends pas conscience. Chaque pleine lune, toujours gratitude, ça c'est important. Mais dis-toi qu'une pleine lune, elle est pleine et qu'elle va disparaître petit à petit. Elle va redescendre et puis revenir pour un nouveau cycle. Donc elle emporte avec elle, si tu veux, la lune, tes problèmes. Pour moi, la pleine lune, c'est ces moments où tu nettoies, où tu confies tout ce que tu ne veux plus, où tu te reposes, tu te recentres, tu recharges tes batteries et tu laisses le divin te nettoyer, te purifier. Les énergies, c'est là qu'on fait des soins énergétiques. Tout ce que tu vas couper, ça va renforcer ton énergie, comme les cheveux. Tu vois, quand tu coupes tes cheveux en lune descendante, ça les renforce, tu vois. Et donc tu peux vraiment faire un nettoyage aujourd'hui, ou du moins, en tout cas, prendre conscience de ce que tu ne veux plus. Et j'avais l'impression de devoir te dire autre chose, non, c'est tout bon. Donc voilà, alors, au niveau des énergies du jour, on nous dit travail énergétique. Truc de dingue. On te dit la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Travail énergétique le 3, l'impératrice. 6, parce que 36 aujourd'hui, avant qu'on le réduise, 6, je t'ai dit chakra du cœur, l'amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc on est très puissant d'un point de vue énergétique pour déjà s'auto-guérir nous-mêmes et guérir les autres. Moi, j'ai une petite technique, c'est un truc de dingue. Alors, je ne sais pas si c'est moi que ce don-là, on a tous des dons, mais chacun, on les exprime d'une manière différente. Alors, dites-moi, je serais ravie que vous me fassiez un retour. Moi, en ce moment, je travaille beaucoup mon chakra sacré. Pourquoi, je ne sais pas, mais mes mains, elles vont tout le temps sur mon chakra sacré en ce moment. Là, ce serait l'occasion de le faire sur le cœur. Tu poses tes mains, t'inspires au début, voilà, juste t'inspires, t'expires, voilà, tu as tes petites techniques. Peut-être que tu considères que t'inspires du blanc, du pur, tu bloques, ça nettoie bien tes énergies, tu recraches, en soufflant, en expirant, tu vois que c'est un peu plus gris, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu visualises que ça t'a nettoyé complètement. Ça peut être juste que tu ralentis ton rythme par la respiration, bref. Et à un moment donné, moi en fait, je vais inspirer. Et moi, ce que je fais, c'est que je considère que l'inspiration, c'est toute ma force intérieure, toute ma puissance intérieure, tout le féminin dont j'ai pas forcément conscience d'habitude. J'inspire et quand je souffle, j'imagine que je respire dans mon cœur. Donc, en l'occurrence ici, c'est le cœur. Moi, je le fais dans le chakra sacré ces derniers temps. C'est un truc de dingue comme je me sens bien. Mais je sens qu'il y a de la chaleur, je sens qu'il y a... Tu sais, je me sens dans mon chakra. Je sens que j'habite mon chakra, que je suis là, c'est trop bizarre. Donc, trouve ta technique à toi. Ça peut être super bien de faire un travail énergétique aujourd'hui, d'aller voir sur Internet comment le faire, des petites techniques de Reiki. Sinon, juste demande, tu vois, on t'a dit les mains et le cœur.
Ça peut être, tu t'allumes une bougie et tu dis aidez-moi à guérir mon petit cœur, s'il vous plaît, je ne sais pas comment, guidez-moi, mes anges. Tu peux trouver l'ange que tu veux. Un ange va peut-être te venir un nom d'ange aujourd'hui. Bref, et puis tu poses ensuite les mains sur ton cœur. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie aujourd'hui. Donc il y a un grand travail qui se fait au niveau de ton cœur. On est reconnecté à notre pouvoir énergétique. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air, donc moins tu es centré et plus il y aura de l'électricité dans l'air et plus tu seras influencé par ça ou touché par ça. Donc fais attention à ça. Il peut y avoir des gens agressifs, des gens stressés aujourd'hui, voilà, les gens qui sont pas alignés, qui sont pas centrés, ça va les perturber. Tu vois, on a vraiment le passage, comme un passage aujourd'hui, donc ça va être très important d'être centré pour faire ce passage au mieux. Okay. Au niveau du féminin, donc dans notre intériorité, on est vraiment en train de renaître. J'ai eu l'enfant. On te dit, vous aimez beaucoup les enfants, et ils répondent volontiers à votre amour. C'est possible que pour beaucoup, vous ayez fait récemment un travail sur le, tu vois, chakra sacré. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc peut-être que vous aussi, c'est au niveau du collectif là. Et c'est comme si tu as fait un travail sur le chakra sacré, si tu as fait un travail pour te reconnecter à ta créativité, un travail sur l'enfant intérieur, on te répond aujourd'hui. On est vraiment en train de te répondre. Et je ressens une énergie de bélier là. Donc je pense que c'est les énergies qu'on a passées en bélier. Donc fin mars, début avril, toutes les lois d'attraction qu'on a faites, tout ce qu'on a mis en place depuis mars-avril, c'est en train de se former vraiment à l'intérieur de nous. Comme si notre enfant intérieur, ça y est, il est connecté. On va l'entendre, on va le ressentir, on va savoir ce qu'il aime vraiment. Et tu sais, mardi, je trouve qu'il y a une continuité. Mardi, tu devais faire un choix amoureux. Donc pour certains, ça reste un général, mais pour certains, tu sais, tu as été un peu stressé. Là, ça y est, ton enfant, il s'adapte à cette nouvelle histoire. Il est enchanté. Désormais, il y avait l'adulte au début qui avait peur et là l'enfant il dit mais non, c'est trop cool d'aimer, ça va être trop cool, c'est une nouvelle aventure, on y va. Voilà. Donc à l'intérieur de nous, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection, de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Il y a vraiment des gens ici qui vont découvrir qu'ils ont un don de guérisseuse. Parce que j'ai quand même 2 fois la notion de guérir quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va pouvoir guérir un enfant aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Guérir vraiment, mais ça peut être aussi ton regard, ton sourire, ton attention. Ça va, d'une manière ou d'une autre, impacter cet enfant. Il peut y avoir une jolie, jolie réconciliation avec son propre enfant aujourd'hui. Un soulagement par rapport à une décision qui en lien avec votre enfant. Et pour d'autres, c'est vraiment en lien avec l'enfant intérieur. Donc j'ai l'impression que ton travail énergétique aujourd'hui, sois connecté à ton enfant intérieur un max parce que c'est ça un peu qui te donne la force de guérir ton petit cœur, j'ai l'impression. Peut-être comporte-toi, tu auras une envie, tu auras un regard sur le monde très enfantin, très jeune, tu auras l'impression aujourd'hui déjà, j'ai ce sentiment que tu auras déjà l'impression que tu es dans un nouveau cycle, bizarrement, tu vois. C'est une éclipse, mais je te sens dans une énergie de nouveau cycle, de champ des possibles. Alors, au niveau du masculin, donc qu'est-ce qui se passe dans la matière concrètement? On te dit acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est un truc de dingue. Tu sais ce que je ressens? C'est que tu vas ressentir aujourd'hui un soulagement, un apaisement, les tensions, le stress, la fatigue qu'on avait ces derniers temps, même ces derniers mois. Il y a un soulagement aujourd'hui. Même ce matin-là, tu t'es réveillé normalement, dis-moi, mais apaisé. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu sais, l'acceptation, ça me fait penser au pardon. Et des fois, on a tendance à croire que le pardon, c'est cautionner. Dire, finalement, ok, c'est pas grave. C'est pas si grave. Mais en fait, c'est pas ça, c'est l'acceptation. Accepter que ça a été. Et du moment que tu acceptes que ça a été, ça fait partie du passé et ça n'a plus de prise sur toi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une acceptation aujourd'hui. Et j'avais déjà dit dans une vidéo, quand tu as peut-être l'opportunité, même si tu as quelqu'un d'arrogant, même si tu as quelqu'un de bête, quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, quelqu'un
Calimero, la victimisation XY chose, dis-toi que tu as l'opportunité de guérir cette personne parce que peut-être cette personne, c'est sa première vie. Et peut-être que toi, quand toi, tu as plusieurs vies à ton actif, entre guillemets, si tu crois à la réincarnation, et peut-être que toi, dans ta première vie, bah, tu as eu quelqu'un, une vieille âme qui t'a, en te pardonnant, tu vois, en te regardant malgré tout avec un amour inconditionnel, malgré ce que tu as fait, elle t'a guéri. Et c'est ton occasion de rendre l'appareil. Je sais pas si tu vois, mais c'est très... Aujourd'hui, en plus, j'ai pas fait exprès. Hein. On me disait aujourd'hui de ne pas prendre le tarot pour cette journée-là. On me disait de prendre les anges. Donc, il y a vraiment une énergie angélique. Au niveau masculin-féminin sacré, il y a un masculin qui accepte certaines situations et qui peut enfin se soulager, se libérer du passé. J'ai eu le sentiment d'une affirmation de soi grâce à une acceptation, un soulagement. Moins de rancœur, plus d'énergie pour moi. Waouh, plus d'affirmation, plus de respect, je suis plus présent à moi, forcément. Je suis plus dans le passé. Et au niveau de la féminine, elle pense à avoir des enfants, c'est possible. Elle a envie d'un renouveau. Elle a une âme d'enfant, elle est dans l'innocence, elle est dans l'insouciance. Et il y a une pureté qui revient. Mais dans son ressenti, quoi. Elle est plus légère. Le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau partenaire. On vous dit une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Rappelle-toi qu'hier, tu avais l'amoureux. Et je t'ai dit, regarde comment tu te sens. Est-ce que c'est une peur profonde qui te dit « change de chemin, va de l'autre côté ?» Ou au contraire, est-ce que tu sens que c'est les petits papillons qui te reconnectent à ton âme d'enfant, à ton âme tout simplement, à ton enfant intérieur? Alors, pour certaines, il y a de fortes chances de la rencontre aujourd'hui, oui. Pour d'autres, c'est vraiment, on est né en train de te préparer à tes nouvelles relations, d'ordre sentimental, amical, familial. On est en train de te dire, contemple, regarde, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Regarde comment elles se comportent, regarde leur mentalité, regarde leur comportement, leurs habits, je sais pas, c'est pas les mêmes que d'habitude. Et regarde que c'est parce que toi, tu as changé. Pour certains, c'est ça. Et on est en train de t'inviter à te connecter à ces gens-là parce qu'ils te correspondent davantage. Et pour d'autres, on te parle de justement ton travail énergétique. Ta loi d'attraction aujourd'hui, on te dit qu'un nouveau partenaire, si tu le veux dans ta vie, ce n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de tes prières. Tu vois ? Donc, c'est vraiment l'occasion de faire une jolie loi d'attraction, une belle prière pour un nouveau partenaire dans ta vie. Mais on te parle bien de nouveauté. Hein. Je tiens à le dire. Je te souhaite une excellente journée. Passe une très belle journée. Si tu as cette pierre, elle n'arrête pas de m'attirer depuis tout à l'heure. Une pierre du soleil, moi je viens de me l'offrir. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est par rapport aux énergies actuelles. Et j'ai même envie de te dire la tourmaline noire. Ça, c'est la pierre du soleil, si je ne me trompe pas, et la tourmaline noire. Parce que pour moi, il y a des gens qui vont être très solaires et t'en fais partie parce que tu es dans une quête spirituelle. C'est pour ça que j'ai des jolies cartes, je pense. Et puis tu as les autres qui vont être dans un désespoir total, un désarroi total. Et il y aura une fissure. Vraiment, je le ressens. Une cassure. Et on peut être très... tu vois, pas très perturbé, mais il faut faire attention, tu vois. Il faut te protéger énergétiquement. Voilà, en gros. Donc si tu peux t'acheter des pierres aujourd'hui, ça peut être cool. Si tu peux t'en commander, voilà. Si tu en as chez toi, tourmaline noire et pierre du soleil. Bah, j'ai hâte d'aller voir la suite. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Bye bye. Hello, hello, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Nous sommes le jeudi 27 mai 2021 sous la vibration 10, roue de fortune au niveau numérologique. C'est clairement un nouveau départ après cette éclipse là en 9. Un nouveau départ, il peut y avoir des retournements de situation, de jolies surprises aujourd'hui. Si tu as des mauvaises surprises, c'est un indicateur qu'on t'invite quelque part à conscientiser le fait que ton mental te joue des tours. La roue de fortune, c'est toujours ça, c'est ton mental, on est en train de te mettre face à des choses que tu ressasses. C'est souvent en lien avec quelque chose que tu répètes, tu vois. Tu répètes souvent la même manière de penser, la même manière de te traiter, d'accord? Donc fais juste attention à ça. Et sinon, ça peut être des jolies surprises aujourd'hui. Tu vas être dynamique aujourd'hui et il y a un changement de peau.
Vraiment. On voit ici un changement physique, un changement de peau, regain d'énergie, hein, vraiment. Et plus de confiance en soi. D'accord? Alors, je rentre dans ton tirage. Il y a aussi avec la roue de fortune, pardon, fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc on est vraiment en train, avec la force, on nous le confirme parce que c'est le 11 dans le tarot de Marseille. Pour moi, c'est dans le tarot de Marseille, tu as, tu sais, le chapeau là de l'infini sur la tête du battleur. Et bien là aussi la force. Sauf que elle n'est pas en train de faire une loi d'attraction, de demander, elle a le pouvoir en elle. Donc instantanément, elle crée ce qu'elle veut, la force. Elle a une confiance en elle, elle a pris la maîtrise sur son auto-saboteur. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que la force, c'est la carte qui suit la roue de fortune normalement, parce que si tu les superposes, tu vois que la gueule du loup là, et ben en fait, si tu les superposes, c'est la manette, la manivelle de la roue de fortune. C'est pour dire que tant que tu n'as pas cette maîtrise de la force, tu es dans les aléas de la vie. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, fais attention. Si tu as une mauvaise surprise, on veut t'amener à la force, à reprendre le dessus sur ton auto-saboteur en captant que tu as un pouvoir psychique qui est énorme sur la matière. Tu as une domination sur ta vie, tu vois. Reprendre ton pouvoir. Mais je pense que pour vous qui me regardez, vous n'avez pas de problème puisqu'on a tiré quoi? La force. Bizarrement, un jour 10. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu auras la force de dépasser un schéma chronique. Tu auras la force de rompre pour certains qui n'osaient pas jusque-là. Tu auras la force de dire stop. Peut-être au masculin, peut-être à quelqu'un en particulier. Tu auras cette force-là. Il y a ce que j'ai ressenti, c'est que tu vas tellement t'aimer. Honnêtement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on s'aime tellement. Il y a tellement une puissance en nous qu'on ressent que regarde 6 de bâton à l'envers. Tu sais, ce besoin de reconnaissance. Tu sais, ce truc où tu attends longtemps que quelqu'un te recontacte, mais souvent, c'est égotique. Tu vois. Et en fait, quand il revient, t'es là, mais en fait, je crois pas que j'en veuille. Moi, je sais ce que je vaux. Moi, je suis la force. Moi, j'ai de l'élégance, j'ai du sex appeal. Je suis belle, je suis beau. Je suis en place dans ma vie, je suis entrepreneuse. C'est possible que vous ayez des possibilités de devenir entrepreneur aujourd'hui ou que vous soyez en train de monter votre entreprise. C'est possible, hein, avec le roi de bâton et que vous ayez plusieurs partenariats, plusieurs clients. Bah, bref, vous deviez faire un choix, faire un tri, ou vous ayez beaucoup trop d'envie, d'idées, de choses à réaliser. Vous êtes très fertile, donc ça part des fois dans tous les sens. Ok ? Quoi qu'il en soit, ce que je ressens, c'est que d'un point de vue général aujourd'hui, on n'aura pas envie de prouver aux autres qu'on existe. On a capté qu'on existait et que c'était trop bien comme ça et qu'on était génial. On n'a plus envie de plaire, on se plaît à nous-mêmes, on n'a plus envie d'être reconnu. Bref, il y a un changement radical sur ce besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, on lâche avec ce besoin de reconnaissance. On se reconnaît soi-même. Et vous allez remarquer un truc physique sur vous aujourd'hui, j'ai l'impression. Un truc, je sais pas, dans le regard, quelque chose de pétillant, votre petite lumière dans le regard est revenue, vos cheveux, ils ont une certaine épaisseur, une certaine douceur, votre peau, il y a quelque chose qui change physiquement chez vous. Il y a une envie de mettre des bijoux, il y a une envie de changer peut-être aujourd'hui, si vous faites les boutiques, vous verrez que vous n'aurez pas envie d'acheter les mêmes habits. Vous n'aurez pas envie d'acheter les mêmes chaussures, les mêmes habits, de vous maquiller ce matin, vous n'allez peut-être pas vous maquiller de la même manière. Il y a un truc comme ça. Ouais. Vous plaisez, vous attirez les regards, vous le sentez, vous le savez. Alors, je rentre dedans. Donc, l'énergie de la journée, donc c'est la force. Regain d'énergie, tout ce que je viens de vous dire. T'as plus envie d'être un mouton de panurge. T'as découvert beaucoup de personnes ici qui ont été trahies, qui ont été trompées, qui ont été remplacées au travail X, Y choses qui vous ont fait à un moment donné douter sur le fait que vous soyez spécial et unique. Il y a quelque chose qui se guérit à ce niveau-là aujourd'hui. Il y a un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a soit un nouveau départ avec quelqu'un. On n'arrête pas de me parler de nouveau départ. Ça se peut au niveau sentimental. En tout cas, j'ai l'impression que vous attirez beaucoup les regards. Au niveau du féminin, donc, on a guéri le besoin de reconnaissance. Et c'est comme si, en fait, la féminine, il y a un truc où elle va plus regarder. Je sais que c'est particulier, mais la féminine, ou nous en tout cas dans notre intériorité, alors je vais parler de la féminine et après dans notre intériorité. La féminine typiquement dans un lien, ou si vous êtes féminine, voilà, féminin divin, ok. Il y a ce sentiment, vous n'allez pas vous regarder, votre beauté, vous avez compris qu'elle était extrasensorielle. Vous savez, nous les femmes, moi je comprends en tant que femme, parce que tu peux être un féminin homme, hein, mais nous les femmes on a tendance à,
Tu vois, à regarder l'eyeliner, le machin, on se regarde dans le miroir et puis on juge notre beauté à partir de l'apparat. Et ben, c'est comme si tu vas même pas te regarder dans le miroir aujourd'hui. Ou tu vas oublier de mettre ton fond de teint et d'habitude ça t'aurait choqué et là pas du tout. Tu t'en fous. Ouais, tu te sens belle sans forcément avoir mis quelque chose de particulier. Tu vas peut-être pas te maquiller aujourd'hui. Il y a un changement, j'ai l'impression, au niveau de ton visage et de ton corps, il y a un changement physique. Ok ? Au niveau de notre intériorité, pour tous, féminin, pas féminin, dans notre intériorité du coup, il y a un changement radical, clairement. Il y a une transformation. On se sentira différent aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est le jour le plus, je trouve, significatif de la semaine, où vraiment on se sent différent. Il y a quelque chose qui a lâché. Au niveau du masculin, donc le masculin, bah, il est toujours dans les mêmes doutes que lundi. Alors c'est possible que lundi, il se soit passé quelque chose avec la féminine par exemple, ou en tout cas quelque chose qui a fait que, bon, faut peut-être que je revoie les trucs comme ma démarche, comment je vais faire. C'est possible parce que j'ai demandé pourquoi il est toujours dans ces casseroles là, enfin dans ces bols, à se dire quelle coupe je prends, ce que je fais, comment, bref. Je comprenais pas trop. Et on me dit roi de bâton. Donc pour certains, c'est dans le sentimental, peut-être dans les liens divins. J'ai un masculin qui veut venir maintenant tel un roi de bâton. Le roi de bâton, il est gentil, il est attentionné, mais surtout, on peut compter sur lui. Il s'engage. S'il vous dit qu'il vient, il va venir. Il a confiance en lui. Je vous ai dit à un moment donné dans la semaine, j'ai vu que le masculin allait avoir, bah, c'était hier, va s'affirmer. Bah ça y est, il a le roi de bâton. Hein. Donc il y a beaucoup de feu quand même aujourd'hui, je trouve. Tu vois, la force, c'est très feu, je trouve. Et le roi de bâton ressemble, je trouve, à la force. C'est une énergie de lion aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a une lune en lion? Je sais pas, mais il y a une énergie de lion aujourd'hui. C'est peut-être la dernière pleine lune, je sais pas. Un truc très lion aujourd'hui dans les énergies. Et tout simplement à l'extérieur, alors même le masculin, c'est possible. Il y a des gens qui se mettent à leur compte, il y a des gens qui ont des partenariats professionnels, il y a des gens qui ont beaucoup de créativité, qui sont respectés dans leur travail, qui ont une promotion, c'est possible. Mais j'ai beaucoup plus le côté, je monte ma boîte, je crée quelque chose, je fais quelque chose pour moi. Je monte une assoce pour quelqu'un. Je fais une au niveau de la danse, au niveau du chant, au niveau de quelque chose d'artistique. J'ai peut-être l'occasion, j'ai plusieurs locaux, on me propose plusieurs locaux, on me propose plusieurs partenariats, je sais pas, il y a quand même plusieurs possibilités, j'ai l'impression. Ok, j'essayais de voir si j'avais autre chose. Au niveau du conseil, on te demande de rester l'ermite quand même. Hein. Donc aujourd'hui, on te demande de rester dans tes énergies. Évite le contact avec les autres et si tu es en contact avec les autres, fais une bulle énergétique. L'ermite, il est hermétique aux énergies extérieures. C'est comme si on te disait, t'es tellement puissante ou puissant, ce serait dommage de gâcher tes énergies avec les gens ou avec les autres. Tu vas avoir une prise de conscience aujourd'hui, un éveil, une solution. Ouais, il y a possibilité que tu aies une solution, quelque chose qui te permette de mettre un terme à quelque chose qui n'allait pas jusque-là. Tu vois? Bah tu vois, typiquement une autorisation pour te mettre à ton compte, une autorisation pour faire un voyage pour ton pro, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Il y a peut-être un truc en défense, tu hésitais pour défendre une cause, ou quelle cause défendre, ou tu hésitais avec qui te lancer pour aider les animaux, je sais pas, ou à qui confier ton animal, c'est possible, pendant les vacances, je sais pas, il y a un truc comme ça. Aujourd'hui, tu vas te poser ces questions-là. Il y a un truc avec les animaux, encore. Cette semaine, il y a beaucoup de trucs avec les animaux, je trouve. Et l'ermite, sois dans ta lumière, reste dans ta lumière, reste hermétique aux autres. Et tu as possibilité d'avoir une solution qui arrive aujourd'hui où, clairement, tu as mis un terme à ton passé là. Tu vois, ce que tu cherchais de mettre un terme, l'ermite, il met un terme à son passé et ça lui permet de prendre de la hauteur, d'avoir un soulagement et il se reconnecte au champ des possibles. Magnifique. Je te souhaite une excellente journée et je passe à demain, vendredi 28. Bisous. Hello, hello, j'espère que tu as bien dormi. Nous sommes le vendredi 28 mai 2021, sous l'énergie du 11, la force du tarot de Marseille. Et figure-toi que vraiment, c'est une semaine qui baigne sous le signe de l'amour. C'est un truc de dingue. Parce que... alors déjà, aujourd'hui, nous sommes sous l'énergie de la force, donc c'est la passion,
c'est la sensualité, c'est le regain d'énergie, c'est un nouveau départ avec la confiance, la certitude qu'on a un pouvoir de manifestation sur notre vie, on peut dominer notre vie, on est indépendant, on s'est émancipé d'une manière ou d'une autre. Pardon, ça c'est les énergies au niveau numérologique, mais regarde bien. J'ai demandé l'énergie de la journée, on te dit les réponses dont tu as besoin arrivent. J'ai demandé dans ton intériorité, tes proches et toi être en sécurité. Je vais tout expliquer, mais regarde ce qui se passe dans l'extérieur, donc le masculin, donc la vie concrète. On te dit, les conclusions sont à portée de main, paroxysme de passion en vue. Et le conseil qu'on te donne, c'est début d'un nouveau cycle romantique. C'est un truc de dingue. Donc c'est bien un début, puisqu'on est dans une vibration 11 aujourd'hui. Au niveau numérologique, c'est toujours un début, le 11, mais un début avec soutenu en quelque sorte par le divin. On a quand même eu une éclipse il y a quelques jours. Moi, je pense qu'il y a déjà des résultantes de l'exercice ou d'un rituel ou d'une prise de conscience que tu as eue depuis l'éclipse, donc c'est-à-dire depuis mercredi. Alors, ce que j'ai ressenti avec les énergies du jour, c'est que tu vas obtenir des réponses, que ce soit à l'intérieur de toi, dans des panneaux publicitaires, par des synchronicités, ou une réponse à une candidature, une réponse à une question posée à quelqu'un, une réponse. Voilà. Tu peux avoir aussi quelqu'un qui te contacte, une communication. On est dans le Gémeaux. C'est une pleine lune en Gémeaux, la carte que j'ai tirée aujourd'hui. Donc c'est les réponses dont tu as besoin vont arriver. Tu vois, on m'a dit de tirer la carte des lunes, comme si c'était la résultante de la pleine lune dernière. Il y a déjà des choses qui arrivent. Pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir bien avec vous-même aujourd'hui. On a l'énergie des Gémeaux, donc des jumeaux. Et en plus, je vous ai dit, on est sous le chiffre 11. C'est un peu ça. Pourquoi la force dans le tarot de Marseille? C'est un départ maîtrisé, en confiance. Et on a une domination. C'est parce qu'elle est 11, 1, 1, masculin, féminin, ensemble. Elle est connectée. Elle a une relation déjà magnifique avec soi, tu vois. Donc elle est en train de manifester ce qu'elle veut. Donc aujourd'hui, on a une jolie relation avec nous-mêmes et certainement on s'attire ou on rencontre aujourd'hui ou on continue, parce que je vois beaucoup de rencontres ces derniers jours, une relation passionnelle. Je vois beaucoup d'optimisme et beaucoup de passion, en tout cas dans les relations. À l'intérieur de nous, on a donc la féminine. Ouais, je vais vous dire d'abord à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on se sent en sécurité et j'ai l'impression qu'une peur en lien avec les proches est partie. Tu sais, une crainte par rapport à tes enfants ou carrément la mort d'un jour, ta famille, voilà, ou par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a une peur en moins et il y a possibilité que quelque chose se solutionne en lien avec ta famille, ton foyer, tes enfants, ta famille. Ok ? Au niveau de l'extérieur concrètement, alors on te parle de paroxysme de passion en vue. Il y a de la passion, de l'attraction, un peu de folie, un peu de fun, de la musique. C'est une jolie journée. Et on te dit que tu auras des conclusions à portée de main. Tu vois, tu as des conclusions et tu as quelqu'un en sécurité. Il y a des choses qui viennent te sécuriser et c'est la conclusion d'une quête au préalable aujourd'hui. Le conseil qu'on te donne, c'est début d'un nouveau cycle romantique. C'est la nouvelle lune en balance. Donc c'est ouvre-toi aujourd'hui aux nouvelles rencontres. Ouvre-toi à la relation que tu as peut-être actuellement. Sois dans un donnant-donnant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va te prouver que tu as assaini tes relations. Voilà. C'est possible que tu rencontres un bélier, balance, gémeaux, cancer aujourd'hui. En tout cas, on a des énergies de communication, de sécurité, d'amour, de romance, d'équilibre, de donnant-donnant, de passion, de joie, de démarrage, de moteur, envie d'aller de l'avant. Voilà. Je sais pas pourquoi je vois la bête à cornes là, tu sais, le bélier. C'est possible que tu aies les conclusions, tu vois, la communication, et donc du coup la conclusion par rapport à quelque chose en lien avec quelqu'un de têtu. Dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a quelqu'un qui était têtu, ça peut être au travail, hein. Mais ce têtu là, cette bête à cornes, je sais pas, il y a quelque chose qui se solutionne avec quelqu'un de têtu, donc c'est toi qui sauras pourquoi, mais j'ai envie de te lire, j'ai envie de te lire début d'un nouveau cycle, ce qu'on nous dit aujourd'hui, ça me paraît importante. Donc c'est une nouvelle lune, nouvelle lune en balance, je me dépêche, nouvelle lune en balance, 54.
Ok. On dit que donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui te préoccupait et qui appelait à un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter. Si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivent le tirage de cette carte. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux. Comme monter une entreprise avec un associé. Là, le 11, ça peut être ça aussi, aujourd'hui. Aussi bien que dans votre vie personnelle, la balance est le signe du relationnel. Cette carte indique que, quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènerait nulle part cette fois. Faites savoir une personne que vous tenez à elle, on vous dit. Ressentez plus et pensez moins. C'est possible d'un mariage ou d'une union qui arrive. C'est possible d'une affaire judiciaire qui se solutionne et c'est possible que vous ayez à cœur de soigner votre apparence sans être superficiel. On s'est déconnecté du besoin de reconnaissance, donc on va lâcher avec des artifices qui ne nous correspondaient pas. Voilà, et plus de naturel qui revient aujourd'hui et d'acceptation de ce qu'on est. Magnifique, je te souhaite une excellente journée, je te retrouve demain, bisous bisous. Hello hello, j'espère que tu as bien dormi, que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 29 mai sous la vibration du pendu du 12. Pour certains, le pendu, c'est un lâcher-prise, c'est le fait que tu n'as rien à faire. C'est bon, le divin, il te traverse et il s'exprime à travers toi, tu n'as rien à faire. Plein de synchronicité divine. Et pour d'autres, on te met face à quelque chose que tu dois couper. Et pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est ça, honnêtement. J'ai des retrouvailles, j'ai laissé une chance à votre relation, travaillé sur votre couple, en dos de deck. J'ai laissé partir votre ex, réconciliation, enfant. Alors clairement, ce que j'ai vu aujourd'hui, déjà on me disait de prendre le tarot de l'amour, le tarot l'oracle. Donc c'est bizarre, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air. J'ai beaucoup pensé au triangulaire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'a frappée. J'ai beaucoup de divorces qui se... Pas beaucoup de divorces, mais j'ai des divorces. J'ai beaucoup l'histoire d'un divorce, de divorce avec un S, qui se passait mal avant et qui commence à se solutionner depuis vendredi. Depuis jeudi-vendredi, là, il y a quelque chose qui s'apaise. On arrive à se mettre d'accord par rapport à la garde d'enfants, des biens, de comment ça va se passer. Et j'ai quelqu'un qui veut retrouver, qui laisse partir son ex, qui divorce, qui se sépare, qui trouve un compromis pour rejoindre quelqu'un d'autre. Donc il y a beaucoup l'histoire des triangulaires, des retrouvailles. Et on peut, je sais pas, il y a un truc qui s'est solutionné avec les enfants cette semaine, j'ai l'impression. Un apaisement. Ouais, ok. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'énergie principale de la journée, on est très famille aujourd'hui. On a envie d'être avec ses proches, on revoit ses valeurs familiales, ou on revoit sa manière de relationner en famille. En tout cas, responsabilité familiale, le lien à la famille, revenir à l'essentiel, c'est important aujourd'hui. Ah, mais il n'y a pas la fête des mères? Si, peut-être que vous fêtez la fête des mères aujourd'hui. C'est demain, je crois, mais c'est possible que vous la fêtiez aujourd'hui, ou vous soyez en famille pour offrir le cadeau de la maman, je sais pas, il y a un truc comme ça. On vous dit aussi que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est possible, on est dans le 12, c'est les mémoires familiales, c'est possible qu'aujourd'hui il y ait quelque chose qui lâche ou qu'on vous demande de lâcher en lien avec la famille. Donc s'il y a une embrouille, une engueulade, un ressentiment qui ressort aujourd'hui au niveau familial, c'est l'occasion de pardonner. Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous rendre compte que vous attiriez des amours jusque-là, vachement influencé par comment vous avez vu vos parents relationner. Et là, vous êtes en train d'attirer l'amour, l'âme sœur, celui qui vous correspond, qui ne ressemble pas à vos parents. Donc on vous invite vraiment aujourd'hui à pardonner un max, à lâcher, couper le cordon, en quelque sorte, pour attirer votre âme sœur. On vous dit que quelque chose, comme un effet boomerang, vous avez le retour d'une prière, retour d'une attraction. Okay, la féminine attire son masculin et le masculin décide enfin de ce qu'il veut dans les liens divins. J'ai laissé partir votre ex, réconciliation, enfant. Alors, honnêtement, j'ai plusieurs messages et vous saurez dans quel cas de figure vous êtes. Moi, j'ai des triangulaires, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se retrouvent, mais j'ai aussi des ex que... Oui, il y a des retrouvailles. Le temps est venu de purifier votre énergie. Une personne du passé revient dans votre vie et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je vois, ça se finit par de la fidélité, de l'innocence, de la pureté, d'accord ? Peut-être des conversations dans la journée pour mettre les choses à plat, c'est possible, mais je vois qu'on attire
on est dans des énergies de réconciliation avec une personne de son passé ici. De mettre de l'eau dans son vin et quelqu'un devait lâcher son passé. Et quelqu'un est en train de purifier son passé et est prêt à se réconcilier. Mais il y aura à prendre soin l'un de l'autre parce que la personne surtout qui vient de lâcher son passé, elle est fragile. Donc il y a du soutien aujourd'hui, il y a de l'entraide, on parle depuis le cœur, mais ça finit avec beaucoup de fidélité. Je vais voir si je peux vous donner... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais voir là, qu'est-ce qu'on me donne sur... au niveau général, parce que j'ai pris les cartes de l'amour, mais au niveau général, la journée. Ok, on me dit de te dire le conseil. Donc on va en savoir plus. Quel est le conseil de ta journée? On te dit, entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Il y a beaucoup l'histoire de se mettre à son compte, ou d'investir dans une histoire, c'est aussi ça peut-être. Mais travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Aujourd'hui, tout ce que vous entreprendrez, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Tout ce que vous entreprendrez vous réussira. Et n'oubliez pas qu'on est sous la vibration. Ah oui, on est sous la vibration 12. Mais c'est hier, on était 11. Peut-être tu as des restes d'hier où ça switch. Bon, c'est vrai qu'on est sur la vibration 12. Parce que tu vois, hier, tu as eu la force, tu as pris conscience que tu étais maître de ton destin et tu as fait comme une loi d'attraction, quelque part, le fait de savoir que tu maîtrises ta vie. Bah forcément, après, tu as le pendu. C'est en mode, la force, tu peux te poser maintenant. Lâche prise, ça arrive. Accueille. En gros, c'est ça. Lâche prise. Mais aujourd'hui, dis-toi que tout ce que tu entreprends, t'es soutenu, t'es guidé, mais c'est bien d'être très indépendant aujourd'hui, de faire les choses pour soi. Et remarque les signes, on te dit aujourd'hui. Tu auras beaucoup de synchronicité de signes de la vie. Je te souhaite une excellente journée, je te fais des gros bisous et on se retrouve demain pour clôturer cette semaine. Bisous, bisous. Hello, hello, j'espère que tu as bien dormi, que tu vas bien. Énergie du jour. Alors nous sommes le dimanche 30 mai 2021 et nous sommes sous la vibration 4 aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui s'apaise. On va te demander quand même d'être un peu au repos aujourd'hui. C'est une bonne journée pour faire un ménage de printemps, trier les papiers, se relaxer, aller à la plage, se reposer, voilà, se poser devant la télé, devant un bon bouquin, pas trop prise de tête, voilà. C'est une bonne journée pour se faire au niveau numérologique. Alors, aujourd'hui, on est très vif d'esprit. On va être des petits génies aujourd'hui, mais vraiment. C'est un truc de dingue. Donc, notez vos idées aujourd'hui. Notez vos pensées, vos idées sur le monde, sur la vie, dans votre travail. Il y a des idées qui viennent. Vous êtes clair-lucide, peut-être même clairvoyant aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se solutionnent aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui apaise votre mental. Vous voyez cette surcharge mentale qu'on a vécue, surtout, je trouve que cette semaine, ça allait encore. C'est surtout la semaine d'avant. Et bien, ça y est, on n'a plus cette surcharge mentale. Et on est en paix au niveau de l'état d'esprit. En fait, j'ai l'impression qu'on a récolté ce qu'on avait demandé et du coup on peut comme se poser, tu vois, où on a solutionné ce qu'on voulait solutionner et on peut comme se poser aujourd'hui. Au niveau de l'intériorité du féminin, donc en nous, on est dans le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, c'est tu avances sûrement, mais doucement, mais tu avances. Tu es en train d'avancer vers l'abondance, que ce soit d'ordre. J'ai l'impression que c'est plusieurs domaines de ta vie qui vont retrouver de l'abondance. Tu vois, tu vas peut-être un peu gagner d'argent, en même temps te réconcilier avec une amie, en même temps obtenir un objectif. Bref, je sais pas, mais tu vas vers une vie beaucoup plus abondante et il y a un ancrage. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a lâché au niveau du mental et c'est la première fois qu'on est si ancré de toute la semaine. Posé, ancré, en paix. C'est possible, franchement, c'est une semaine de dingue au niveau amoureux. Honnêtement, c'est fort probable que vous parliez engagement parce que avec la personne que vous avez connue lundi. Moi, j'ai eu l'impression que vous aviez connu quelqu'un lundi ou éventuellement le week-end d'avant, mais cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a des gens, en tout cas en connexion, en rencontre ou en retrouvailles. Rappelez-vous, hier, on a vu des retrouvailles. On va y aller doucement. En tout cas, l'énergie la plus féminine du lien va vouloir y aller très doucement, posément, étape par étape. Elle attend des preuves. Le masculin, il s'active. J'ai un voyage. Le masculin peut se déplacer vers la féminine dans les liens divins, clairement. On parle de voyage ou arrive en voyage, se déplace vers la féminine, oui.
C'est magnifique parce que au niveau du conseil, on te parle de justice et moi je trouve qu'il y a un bel équilibre. On te demande d'être équilibré et au niveau du conseil. Et je trouve que c'est clairement ce qui se passe parce que à l'intérieur, on est en sécurité et à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a un dynamisme extérieur basé sur une force tranquille intérieure. Et si on parle d'un lien divin, typiquement, on a la féminine qui est maintenant beaucoup plus posée, qui est posée, qui est ancrée, qui est en place, quoi, qui est bien dans sa peau, et le masculin qui pose vraiment des actions. Je trouve que le masculin a repris le rôle du masculin et la féminine, le rôle de la féminine. La féminine, elle est plus connectée à la terre, elle est plus ralentie, elle est plus passive normalement. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Et le masculin, c'est celui qui dynamise l'histoire. Bon, ça y est, j'entends des bruits, je vais flipper, moi. Oh my god. Bref. Heureusement que c'est la fin de la vidéo. Ok, et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc voilà. Équilibre. Dans notre intériorité, donc on sent qu'on a des récoltes de tout ce qu'on a. C'est pour ça qu'on est apaisé au niveau du mental. On sent que si tu as demandé de la paix, tu ressens la paix au fond de toi. Si tu as demandé de te réconcilier avec l'argent, bah, tu n'as plus de crainte en lien avec l'argent. Tu vois, tu souffles et tu as l'impression que le pire est derrière toi. Et tu te sens solide, quoi. Et il y a comme tu as déposé un fardeau, j'ai l'impression. On se sent mieux, plus léger. Il y a peut-être un voyage, un déplacement aujourd'hui, c'est possible, hein, où quelqu'un se dirige vers toi. On parle d'engagement, on parle de projet, et il y a une réussite au niveau professionnel. Un triomphe, une réussite, on célèbre ça. Mais on te parle de équilibre aujourd'hui. Vraiment équilibre, soyons ancrés, soyons alignés, et faisons pas les choses... j'ai pas l'impression qu'on le fasse, on est très équilibré, mais on nous demande d'être équilibré. Et j'ai l'impression qu'on le demande surtout à la féminine, ou en tout cas vis-à-vis de ce qui se trame à l'intérieur de nous. C'est-à-dire pas trop s'emballer, pas faire de projections, où que ce soit, dans quoi que ce soit. Tu vas pas trop s'emballer. Allez doucement, allez au rythme des énergies. C'est une journée franchement d'apaisement, de lucidité, on est des petits génies, de bonnes idées, de clairvoyance. Voilà, très très jolie journée aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt puisque c'est la fin de la semaine. Vous me retrouverez prochainement du coup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.